Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Rock et moi-même, Bruno Lalonde. Alors, ce que vous venez de voir et d'entendre, c'est exactement le temps que ça me prend pour me déplacer de notre logis à la librairie. Alors, 10 secondes, 12 secondes. Alors, je mets moins de 30 secondes à me rendre à mon travail, aller-retour. Le 11 janvier 2023, je vous proposais une petite vidéo consacrée à Lida Moser et à Roch Carrier. Lida Moser, photographe américaine, avait fait un reportage en 1950, à l'été 1950. Alors on y découvrait des photos, de magnifiques photos en noir et blanc, et on y découvrait ce Québec traditionnel dont beaucoup ont la nostalgie, mais qui hélas n'existe plus ou pratiquement plus. Et j'avais évoqué lors de cette vidéo comment Roch Carrier nous avait réjoui, nous les membres de la CLAC, la confrérie de la librairie ancienne du Québec, en ayant consenti à être le parrain de notre salon annuel qui a lieu à l'automne à l'Université Concordia, dans le hall d'entrée de l'Université Concordia. Et il y avait participé en septembre 2008. Et pour l'occasion, étant donné que c'était la 25e édition du Salon du Livre de Montréal, du Salon du Livre ancien de Montréal, Roch Carrier nous avait offert un texte que je vais vous lire. Alors, je vous montre le petit document. Alors, ce fascicule, je l'offrirai demain ou dans les prochaines heures. J'en ai un seul exemplaire, malheureusement. J'en offrirai à la première personne qui me le demandera. Ça n'a rien de particulier parce que, bon, c'est vraiment une petite brochure, mais ça nous avait tous enchantés. Et il faut dire aussi que c'est un texte bilingue, en miroir d'un côté la traduction anglaise de Sheila Fishman, qui a traduit beaucoup d'auteurs québécois. En fait, c'est la traductrice des auteurs québécois, des autrices québécoises. Et ce fameux salon avait lieu le 27 et 28 décembre 2008. Donc, il y a bientôt 15 ans. Alors, je vais vous lire le texte. Il est autographié aussi également à ce monsieur, ce monsieur qui est décédé l'été dernier, chez qui je suis allé chercher des livres il y a une semaine, jour pour jour, ou ouais, à peu près. C'était il y a mardi dernier ou mercredi dernier. Je vous ai raconté hier, très courte vidéo, parce que hier, j'ai eu une journée plutôt difficile. Et ça arrive. Hein. Et donc, compliqué, une journée compliquée. Et d'autant compliquée qu'une troisième veuve d'un collectionneur m'a contacté, veuve en larmes, et 3 veuves en une semaine, même pour le libraire le plus aguerri et le plus solide, ça demeure difficile. Alors, mes œuvres complètes ou l'art d'acheter un livre ancien par Roch Carrier. Je vais quand même vous lire ce qu'on y dit sur Roch Carrier. Et il y a une carte qu'on retrouve, le plan d'Istanbul, Byzance, Constantinople. Plan de la vieille ville où se trouve le Grand Bazar, le vieux bazar des livres. Du Grand Bazar se trouve près de la mosquée de Beyazit. Les bâtiments des alentours furent reconstruits après l'incendie de 1953 qui avait détruit la plus grande partie des annexes de la mosquée. Près des mosquées, on trouve souvent des petits marchés dont la location des stands et des échoppes
devait rapporter des revenus à la communauté. Dans celui-ci, on trouve beaucoup de livres, de cours pour les étudiants, mais aussi quelques livres anciens, des calligraphies, des esquisses de derviches tourneurs et des miniatures. Les locataires de ces échoppes appartiennent souvent à la secte des derviches tourneurs. Roch Carrier, 1937. Poète, conteur, romancier et dramaturge, études au Collège Saint-Louis d'Edmundston, à l'Université de Montréal et à la Sorbonne, où il a obtenu un doctorat pour une thèse sur Blaise Cendrars, 1978. Journaliste au Nouveau-Brunswick de 1958 à 1960, il séjourne ensuite quelques années à Paris avant de devenir professeur de littérature au Collège militaire de Saint-Jean en 1965 pour ensuite devenir recteur de cette institution. Il a collaboré à de nombreux périodiques, dont les Écrits du Canada français et la Barre du jour. Il a été secrétaire général du Théâtre du Nouveau Monde de 1971 à 1974, directeur du Conseil des arts du Canada de 1994 à 1997 et administrateur général de la Bibliothèque nationale du Canada de 1999 à 2004. Bien qu'il ait d'abord fait paraître 2 recueils de poésie en 1956 et en 1958, Roch Carrier se consacrera surtout à la création de contes, de romans et de nouvelles. En 1964, il publie Joli deuil, un recueil de contes qui lui vaudra, en 1965, le prix littéraire de la province de Québec. Vient ensuite, en 1968, La guerre, Yes Sir, roman qui sera adapté pour la scène et joué par le Théâtre du Nouveau Monde, tant au Québec qu'en Europe. Roch Carrier a reçu le Grand Prix littéraire de la Ville de Montréal en 1980 pour Les Enfants du bonhomme dans la Lune et le prix Stephen Leacock en 1992 pour Prière d'un enfant très, très sage. Sheila Fishman, traductrice littéraire, a traduit du français vers l'anglais plus d'une centaine d'œuvres d'auteurs majeurs de la littérature québécoise, dont Roch Carrier, Anne Hébert, Marie-Claire Blais, Gaëtan Soucy et Michel Tremblay. Plusieurs fois lauréate de prix importants, elle a reçu le prix du gouverneur général en 1998 et cette année, le prix Molson en art du Conseil des arts du Canada. Elle a dirigé le cahier littéraire du Montreal Star et signé des chroniques littéraires pour plusieurs journaux, nommés à l'Ordre du Canada en 2000 et tout récemment à l'Ordre national du Québec. Elle est membre fondateur de l'Association littéraire du Canada et est titulaire de 2 doctorats honoris causa de l'Université d'Ottawa et de l'University of Waterloo. L'art d'acheter un livre ancien. À peine descendu à Istanbul, je voulais me précipiter au Grand Bazar. Dans de vieux films, j'avais vu de bien louches filous ramper dans ce sombre labyrinthe. Ma compagne m'a convaincu de visiter d'abord l'Hagia Sophia, la mosquée bleue avec ses 6 minarets, puis le fabuleux Topkapi avec ses souvenirs de gloire et de harem, la citerne, belle comme une cathédrale. Le lendemain tôt, elle entrait avec moi sous les arcades du Grand Bazar. Nous nous sommes engagés dans des allées qui s'allongent, divergent, s'enroulent, se croisent. Plus de 4200 échoppes, disait notre guide. Des tapis et des tapis, des tissus imprimés, des bijoux, des peaux de mouton, des perles, des pâtisseries, des vêtements de cuir, des épices et des chaussures. Déjà, nous étions perdus, éblouis.
En haut d'un escalier nous attendait le vieux bazar des livres. Là, parmi des livres du monde entier, je repère une édition ancienne des œuvres complètes de Xavier de Maistre, mon auteur inconnu préféré. Je saisis le livre. Couverture solide, tranche dorée, le dos est en cuir. Il contient Le voyage autour de ma chambre et plusieurs ouvrages que je ne connais pas. Il a traversé un siècle de l'histoire turque et en porte les taches du présent. J'achète. Le libraire a l'air d'un vieux moine. Mon guide dit que dans le vieux bazar des livres, la plupart des libraires appartiennent à un ordre de derviches. S'il est un homme de Dieu, il est aussi un sacré commerçant. Combien? Il disparaît et revient avec 2 tasses de thé. Prenez votre temps. On ne sait pas tout de suite si on aime. Ces œuvres complètes, je les veux. Combien? Dans un sourire céleste, le libraire annonce son prix. Ce n'est pas le Topkapi que j'achète, mais un bouquin. Et me voici, plaideur impitoyable. Ce bouquin est abîmé, voyez, le texte a été ruiné par la pluie. Les plats sont frottés, les coins écornés. Combien? Je veux ce livre. Le petit homme garde son sourire et son prix. Si je le pouvais, je vous donnerais ce livre par amitié, car je sais que vous le voulez. J'avoue, oui, je veux ce livre. Faites-moi un bon prix, et je vous paie comptant, en dollars américains. Le vieux petit homme me regarde avec compassion. Lorsque j'étais un jeune homme, je marchais un jour le long du quai. Dans la foule, une jeune femme m'a souri. 60 ans plus tard, parfois je pense encore à elle. Le vieux commerçant est solide comme la mosquée bleue. Il tient son prix. Et solide comme l'église de mon village natal. Je refuse de me laisser ruiner. Je me lève. Il me tend la main. Se rendrait-il? Combien? Il ne cède pas. Il me serre la main. Sans mes œuvres complètes, nous quittons. Revenez, dit le vieux petit homme. Revenez. Des amis réussissent toujours à s'entendre. Ma compagne croit qu'il est temps de manifester sa sagesse. Si tu tiens tant à ce livre, pourquoi ne l'as-tu pas acheté? Et qui est cet auteur si important? Xavier de Maistre a écrit « Voyage autour de ma chambre ». C'est un écrivain presque inconnu. Dans les années 1780, il a volé en ballon pour aller se battre en duel. Il a guerroyé en Égypte. Emprisonné, il a voyagé dans sa chambre comme s'il avait exploré un nouveau continent. Dans le train de minuit, nous sommes partis à Cappadoce, dans la vallée de Gorem. Nous avons visité des chapelles creusées dans le roc. Nous avons parcouru les allées de villes souterraines, pourvues de systèmes d'aqueducs et d'égouts où, à l'approche des troupes d'envahisseurs, une population entière disparaissait avec bestiaux et provisions. Nous avons admiré ces éperons rocheux où ont été creusées des grottes. Ces paysages ressemblent à des pages illustrées d'un conte pour enfants. Et, malgré cela, je ne pouvais oublier ce livre que je n'avais pas acheté à Istanbul. Profondément sous terre, nous avons rampé dans des tunnels à la recherche de chambres peintes. Dans l'obscurité opaque, nos corps, parfois, étaient serrés comme dans une main de roc, et je songeais à mon bouquin, qu'un autre acheteur était peut-être en train de s'approprier. À Konya, la nuit était belle au-dessus du monastère des derviches tourneurs, et je me demandais, pourquoi n'ai-je pas acheté ces œuvres complètes de Xavier de Maistre? Revenus à Ankara, nous étions au grand musée attendris devant des figurines hittites, des têtes de cerf si finement ciselées, et j'étais inquiet. Mon bouquin
ne devait plus être au vieux bazar des livres. Enfin, nous sommes rentrés à Istanbul. Aussitôt, j'ai entraîné ma compagne. Nous nous sommes précipités au grand bazar, et plus vite encore au vieux bazar des livres, pour rattraper mon bouquin qui s'était probablement envolé. Miracle! Mes œuvres complètes m'attendent. Le vieux petit homme n'est pas là. Un jeune homme, sans doute moins coriace, le remplace. Avec l'air de ne pas m'intéresser à mes œuvres complètes, je regarde ici et là sur les rayons. Je tire un livre, je feuillette et fais celui qui s'ennuie pour finalement demander au jeune libraire combien coûte ce vieux livre en français là-bas qui a été malmené. Le jeune homme me donne un prix qui est le double de celui du vieux derviche, puis disparaît pour revenir avec 2 tasses de thé sur un plateau. Je vais l'attendrir. Nous avons dépensé en Turquie beaucoup plus que nous avions prévu, et malheureusement, vous n'acceptez pas les cartes de crédit. Je crois l'avoir touché. Prenez votre temps, dit-il. Profitez de l'hospitalité turque. Et tout à coup apparaît le vieux petit homme. Il nous considère avec un sourire en disant quelques mots au jeune libraire. Qu'est-ce qu'il a dit? Mon père dit qu'il vous reconnaît. Vous êtes venu la semaine dernière. Il était sûr que vous alliez revenir chercher votre livre. Sans autre discussion, j'ai acheté les œuvres complètes de Xavier de Maistre au prix du jeune vendeur. Et maintenant, quelle que soit votre offre, elles ne sont pas à vendre. Roch Carrier. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette aventure? Eh bien, en 30 ans, j'ai vu une quantité très importante d'acheteurs, surtout des acheteurs davantage que des femmes, convoiter des livres dans la librairie. Et hésiter et se tâter. Ne pas tenter même de vouloir arracher de ma part une négociation, moi qui est plutôt d'un naturel négociateur, qui accepte toujours, lorsque c'est fait évidemment, gentiment et avec art, de négocier certains livres qui sont proposés à la vente dans ma librairie. Et je sais que lorsque le client, trop hésitant, hésite à se porter acquéreur d'un livre convoité et qui quitte mon échoppe sans se le procurer, je sais invariablement qu'il va revenir. Mais je sais invariablement aussi, par une sorte de magie que je n'arrive pas à m'expliquer, il est très probable, dans les jours qui vont suivre, quelqu'un d'autre va l'acheter. Et je ne sais si c'est parce que tout à coup, ce livre, au milieu de milliers d'autres livres qui avait en fait pratiquement toute l'éternité devant lui, tout à coup, sollicité par un désir vif, ce désir se communique mystérieusement à un autre acheteur potentiel. Une sorte de rivalité mimétique se déroulant dans l'invisible. Et je sais de science sûre, pour l'avoir observé si souvent, que le premier client qui aura hésité à se porter acquéreur du livre peut même se douter, lorsqu'il va franchir le seuil de mon échoppe, que peut-être le livre aura été vendu. Eh bien, souvent, c'est le cas. Et je vois à la mine déconfite du client, dès qu'il franchit le seuil de ma porte, il a l'intuition que quelqu'un aura mis la main sur ce livre, qu'il aura eu tant d'hésitation à acheter. Comment expliquer cette loi
Je ne sais trop. Je sais par expérience également, lorsque j'étais jeune acheteur de livres, avant de devenir libraire, j'ai laissé passer ainsi plusieurs occasions. Et une fois, rentré chez moi, ça me turlupinait. Hein. Et le lendemain, le surlendemain, courant à la librairie pour acheter le livre, bien souvent le livre n'était plus là. Et ayant expérimenté à quelques reprises, cette fâcheuse déconvenue, eh bien, je m'en suis guéri. Et non seulement je m'en suis guéri, mais je reprends ce mot de Christian Saint-Germain, qui lui aussi, de science sûre, a laissé passer quelques merveilles sous ses yeux. Il me disait parfois ceci, c'est un achat défensif. Alors un achat défensif, c'est on se défend contre sa propre réticence, on se défend contre sa propre frilosité, parfois contre sa propre radinerie, et aussi un petit moment d'imprévu, c'est Fabienne qui fait son entrée. Et bonjour. Alors dis bonjour la caméra. Et bonjour la caméra. Ah, dis bonjour, sauve papa. Oh, Oh, Fabi. Allez. Bon. Alors, Vous voyez, c'est Fabienne Roch. c'est ça. Animé par Fabienne Roch et Bruno Lalonde. Et voilà, de toute façon, j'avais terminé. Merci, Fabi, de mettre enfin de la beauté, du sens, de l'intelligence, du raffinement. N'importe quoi. Bon, ben merci. Bonsoir. Alors voilà, achat défensif, vous disais-je. Ah, ça finit? Je finissais. Achat défensif, vous disais-je, à la fois contre ses propres hésitations et à la fois contre le désir d'un autre. Merci et à demain.